l'obéissance. Ah là, je crois véritablement que le Seigneur est en train de nous introduire dans quelque chose de fort. Parce que lorsque nous sommes dans l'obéissance, eh bien nous sommes dans la bénédiction. Et oui, obéissance égale bénédiction. Nous allons le voir ensemble, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Mais avant que nous puissions arriver sur ce point, j'aimerais vraiment déjà premièrement nous dire que le Seigneur nous conduit d'étape en étape. Le Seigneur nous conduit d'étape en étape, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit en tant que ministère, dans notre vie collective de Centre du Réveil Chrétien International. Le Seigneur nous conduit d'étape en étape. Et aujourd'hui, c'est une étape qui s'achève pour que nous entrions dans une nouvelle étape. Ah, et c'est très fort ça. Quand le Seigneur nous conduit dans une nouvelle étape, ce sont des bonnes choses qui se présentent devant nous. Nous sommes conduits par le Seigneur. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles du Seigneur. Donc pour nous, c'est très important d'être conduits par le Seigneur. Et pour toi qui es là et qui m'écoute, je veux vraiment t'inviter à veiller, à être conduit par le Seigneur en tout temps, dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas à toi de diriger tes propres pas. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand nous faisons par nous-mêmes, nous faisons des erreurs, nous faisons mal. Et après, nous pleurons, nous sommes dans la confusion, nous ne comprenons pas pourquoi ça ne va pas. Mais parce qu'on ne peut pas se conduire nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur lui-même a ordonné. Il nous a créés. Et il a créé un plan pour nos vies. Donc nous devons apprendre à découvrir quel est le plan de Dieu pour nous et surtout toujours remettre notre vie entre les mains de Dieu, remettre notre quotidien entre ses mains pour ne pas faire nos propres choix de manière hasardeuse, mais véritablement toujours rechercher le conseil du Seigneur. Et le Seigneur nous parle, il parle dans nos cœurs, il veut nous conduire jour après jour pour que nous puissions nous atteler à faire ce qui lui convient et ce qu'il a prévu pour nos vies. Et quand nous faisons ainsi, nous sommes en adéquation avec son plan et Dieu peut véritablement faire couler sur nous sa bénédiction et sa grâce. Alors, je le disais, il nous conduit d'étape en étape et nous allons lire dans Exode pour commencer au chapitre 40, comment le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël. Exode 40 au verset 36, « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Donc cet exemple du peuple d'Israël est là pour nous faire comprendre comment Dieu fait pour conduire un peuple. Et concernant le Centre du Réveil Chrétien, toi qui es membre de ce ministère, eh bien, sache que de même aussi, l'Esprit de Dieu nous conduit. Et nous sommes arrivés à un temps où maintenant nous allons passer de l'autre côté, si je puis dire. Oui, nous quittons ce lieu pour entrer là où le Seigneur a prévu pour nous. Et donc, c'est une nouvelle étape. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous avançons. Et cette nouvelle étape est comme le peuple d'Israël qui a longtemps marché dans le désert et puis qui se prépare à rentrer dans quelque chose de nouveau. Ils devaient prendre possession d'un territoire que Dieu avait préparé pour eux. Et ce territoire était le lieu de la bénédiction. Et effectivement, là où nous allons, eh bien nous allons dans un territoire nouveau. Un territoire qui sera pour nous aussi la bénédiction que Dieu a prévue. Le territoire qui sera aussi pour beaucoup une bénédiction. Parce qu'à partir de là, Dieu va accomplir de grandes choses. Non seulement pour son peuple, mais pour tous ceux qui viendront, tous ceux qui auront part. Que ce soit par le biais d'Internet ou tous ceux qui nous visiteront. Donc, nous devons réaliser que là où le Seigneur nous conduit, c'est toujours de gloire en gloire. C'est toujours de victoire en victoire. Et donc, nous devons nous préparer à l'étape qui suit. Nous devons réaliser que l'étape qui suit demande véritablement un positionnement. Et ce positionnement, c'est celui de l'obéissance. Nous ne pouvons pas rentrer en possession de ce territoire que Dieu nous donne sans être dans une obéissance qui correspond à la volonté de Dieu. Et pendant tout le séminaire, Pasteur David a vraiment insisté sur cet aspect-là de l'obéissance de l'alliance.
Et lorsque nous entrons maintenant dans cette nouvelle dimension, si je puis dire, nous avons vraiment besoin de changer de mentalité et de rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour nous avec la mentalité qui correspond à ce pays-là. Donc nous allons lire un autre passage dans Deutéronome au chapitre 11 et à partir du verset 8. « Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de vous laisser séduire, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme toutes ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Donc nous voyons au travers de ce passage que le Seigneur promet au pays, il promet au peuple de prendre possession d'un pays, un pays prospère, un pays où coule le lait et le miel, un pays fait de montagnes et de vallées, un pays où le Seigneur promet d'envoyer la pluie. Le Seigneur le promet. Il fait une promesse. Il dit, tu vas rentrer en possession de quelque chose dont tu n'avais pas l'habitude. Donc c'est vrai que parfois dans nos difficultés ou dans les déserts que nous pouvons traverser, nous avons pris des habitudes. Et dans ces habitudes, nous finissons par nous en satisfaire ou nous conforter. On se dit, c'est comme ça. On se dit, c'est comme ça ne changera pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça va changer. Ça va changer parce que Dieu est prêt de faire de grandes choses. Ça va changer. Ça va changer, ton quotidien va changer par tout ce que Dieu va faire. J'en veux pour preuve l'étape à laquelle nous nous sommes retrouvés ici, où ça a changé pour beaucoup. Ici, ça a changé pour beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tous les changements que Dieu a opérés ici? Ici, le Seigneur a béni. Ici, le Seigneur a accompli de grandes délivrances, de grandes restaurations, de grandes guérisons. Le Seigneur a baptisé. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il a baptisé d'eau, il a baptisé de feu, il a baptisé d'esprit. Le Seigneur a fait toutes ces choses. Il a donné des mariages, il a donné des enfants. Oh, tu peux l'acclamer pour tout ça. Amen. Hey, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, le Seigneur a encore de grandes choses à faire. Et donc, il veut nous emmener dans une autre étape où il fera encore. Il fera non seulement ce qu'il a déjà fait, mais il en fera encore plus. Il fera de grandes choses, comme il le dit ici. Et donc, il a besoin que nous puissions apprendre à avoir la bonne mentalité qui correspond à ce qu'il va nous donner. Il veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Mais tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle dimension avec les mentalités d'avant. Il faut laisser ça là. Il faut tout laisser, comme ceux qui se sont baptisés aujourd'hui, qui ont laissé dans l'eau tout le passé. Ils ont laissé dans l'eau tout le péché. Et ils se sont relevés pour une vie nouvelle avec le Seigneur. Eh bien, toi aussi, rentre dans cette nouvelle étape pour obéir à Dieu. L'obéissance n'est pas quelque chose de difficile. Mais l'obéissance, c'est véritablement une soumission à Dieu. Dieu ne nous demande pas des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais nous avons besoin d'oublier toutes les choses vers lesquelles nous allions et nous avons besoin de nous focaliser vers ce que Dieu nous promet. Lorsque tu vas te focaliser sur ce que Dieu te promet, tu oublieras le péché. Le Seigneur te promet sa grâce, sa présence, son amour. Il te promet le salut, il assure ta vocation.
Il assure ta place au ciel et il assure ta bénédiction sur la terre. Et donc c'est très important pour toi d'oublier le péché. Parce que le péché est vraiment, le salaire du péché est vraiment la mort. Et dans la mort, nous n'avons rien de bon. Rien. Nous sommes séparés de Dieu. Nous ne sentons plus la présence de Dieu. Nous n'avons plus la joie du Seigneur. Nous sommes dans la confusion et dans les larmes. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, quelle abondance de joie. Tu contemples le Seigneur. Et même si autour de toi, il n'y a encore rien que Dieu ait fait, tu te réjouis rien que de la présence de Dieu. Et c'est alors que tu commences à voir l'intervention du Seigneur. Et Dieu exauce tes prières. Quelle joie d'avoir des prières exaucées, mes bien-aimés. Tu as demandé à Dieu et Dieu l'a fait. Quelle joie! Alléluia! Et donc c'est très important pour toi maintenant de rentrer dans cette obéissance. Il faut cesser tout tumulte avec le Seigneur. Et Dieu demande à chacun d'entre nous quelque chose. Dieu te demande des choses. Il te demande des choses personnelles. Il te demande de te séparer de certaines choses qui ne le glorifient pas. Il te demande de changer certaines habitudes qui ne le glorifient pas. Il te demande de changer certaines fréquentations qui ne le glorifient pas. Il te demande de prendre position pour sa gloire, de témoigner, d'ouvrir ta bouche pour témoigner son nom. Obéis, s'il te plaît. Rentre dans cette vie nouvelle que Dieu te propose. Il te dit d'obéir. Et surtout, ce que Dieu ne veut pas, il ne veut pas de rival. Il ne veut pas avoir de rival dans ta vie. Comme le peuple d'Israël qui se permettait d'idolâtrer et de faire comme les pays alentours. Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas que tu te prosternes devant des statues. Dieu ne veut pas que tu puisses invoquer de faux dieux ou aller voir des sorciers. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. Rechercher des choses, des philosophies ou des doctrines qui ne l'honorent pas. Mais au contraire, il veut que tu adores le vrai Dieu et que tu aies cette relation véritable avec lui. Et Dieu promet ainsi d'accomplir sa promesse. Il le promet. Il jure par lui-même et il le déclare que tu entreras dans un bon pays et Dieu lui-même se chargera d'envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il se chargera de te donner tout ce qui convient pour que tu sois rassasié et que tu puisses te réjouir dans sa présence. Donc la part de Dieu est assurée dans l'obéissance. Mais il faut bien comprendre que c'est dans l'obéissance. Ça veut dire que si tu n'obéis pas, eh bien malheureusement, Dieu ne peut pas accomplir. Et on dit après que Dieu n'a pas fait. Non, c'est que notre obéissance n'a pas été parfaite. Et à ce titre, j'aimerais vraiment rappeler à chacun que l'obéissance, c'est l'obéissance. Ça veut dire que si nous n'obéissons pas pleinement à tout ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons pas dire que c'est l'obéissance. Parfois, nous nous disons, déjà ça je le fais, c'est bien. Ah, aux yeux du Seigneur, ce n'est pas comme ça. Dieu veut que nous puissions obéir à tout ce qu'il nous dit. Il dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Donc nous devons prendre une position d'obéissance en tout. Ça veut dire que tu as rendu les armes. Face à Dieu, tu ne cherches plus à te débattre ni à combattre par tes raisonnements ou par tes positionnements qui ne le glorifient pas, mais tu te soumets. Pasteur David disait que l'obéissance, c'est vraiment une confiance. C'est très important de faire confiance au Seigneur. Plus tu vas lui faire confiance et plus tu vas lui obéir. Et je peux te dire que s'il y a bien une personne à qui tu peux faire confiance, c'est au Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il ne peut pas se renier lui-même et donc il est exactement ce que dit sa parole. Amen. Donc nous avons besoin maintenant de rentrer dans cette obéissance parfaite. Et cette obéissance parfaite va montrer au Seigneur que nous ne sommes pas là pour abuser de sa grâce. Vous savez, quand nous sommes dans la grâce de Dieu, on se dit, oh, j'obéirai, oui, plus tard, un de ces jours, je prends le temps, je vais faire un de ces jours. Mais tu ne sais ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous dit dans sa parole, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à ta sagesse, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Certains se sont levés et puis ont espéré terminer la journée et ils ne l'ont pas terminée. Mais bien aimés, nous-mêmes ici même, au centre du réveil chrétien, nous l'avons vu, nous l'avons vécu, nous avons souffert
de la disparition soudaine de bien-aimés. Ne soyons pas oublieux. Mais que cela puisse être pour nous véritablement, une occasion de réaliser que non, je ne vais pas abuser de la grâce de Dieu dans ma vie et je vais immédiatement m'exécuter à l'obéissance. Et nous allons terminer par ce passage dans Deutéronome au chapitre 30. Il nous est dit ceci, au verset 1. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé, quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel. L'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Nous voyons au travers de ce passage que le Seigneur est favorable si nous prenons la bonne position. Peut-être que nous avons failli, que nous n'avons pas marché dans une obéissance parfaite et que nous réalisons que la bénédiction s'est manifestée, oui, mais il y a aussi la malédiction qui a pu frapper dans certains domaines. Eh bien, le Seigneur ne t'enferme pas dans cet état de désobéissance. Dieu ne t'enferme pas dans cette situation où c'est qu'à un cas. Non, le Seigneur te propose encore de rentrer dans une étape nouvelle pour une bénédiction parfaite. Le Seigneur te la propose ce matin. Il te dit, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon ce qu'il te prescrit, alors il va faire un travail, ce travail de restauration. C'est ainsi que nous déclenchons en fait la puissance de la restauration de notre Dieu, par l'obéissance. Le Seigneur veut véritablement nous faire rentrer dans une nouvelle étape et donc il est prêt à ramener les captifs, il est prêt à rassembler des peuples, il est prêt à tous ceux qui étaient exilés, tous ceux qui étaient au loin, il est prêt à les ramener, il est prêt véritablement à faire du bien, il est prêt à multiplier, il est prêt à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Mais pour cela, il faut véritablement décider de revenir pleinement à l'Éternel. Il faut décider véritablement de se donner de tout son cœur et de toute son âme, comme l'ont fait nos bien-aimés qui ont accepté de passer par les eaux du baptême. Aujourd'hui, ils ont voulu faire alliance avec le Seigneur, dire non à la vie du passé et accepter de rentrer dans une vie nouvelle. Toi aussi, Dieu te fait la proposition ce matin de donner une obéissance parfaite à ton Dieu, afin que ça soit fini pour toi la galère et que tu sois dans une position où Dieu peut véritablement te répondre, où Dieu peut agir pour toi. Il le dit, désormais ce ne sera plus la malédiction pour toi, mais ça sera pour tes ennemis, pour ceux qui t'auront haï, ceux qui t'auront persécuté. Et le Seigneur donc renverse les choses. Là où tu voyais ton ennemi monter et toi te voyais descendre, eh bien ça sera le contraire. Le Seigneur va te promouvoir, il va te bénir. Et tous ceux qui s'étaient dressés contre toi seront renversés. C'est là la parole du Seigneur. Alors ce matin, nous entrons dans quelque chose de nouveau, mes bien-aimés. Nous voulons pleinement de cette bénédiction. Nous voulons pleinement de cette prospérité. Nous voulons pleinement de cette restauration. Et nous avons cherché véritablement comment déclencher ces choses. Et nous entrons dans cette semaine de l'obéissance qui nous permet de déclencher cette puissance de restauration. Et je t'invite pleinement à faire alliance avec Dieu. Parce que ce n'est pas par toi-même. Obéir à Dieu, c'est une puissance de soumission et de crainte de l'Éternel qui te vient de Dieu lui-même. Jésus-Christ est cet exemple qui nous a été donné. Il a grandi en toute grâce devant le Seigneur. Il n'a péché en rien, il a marché dans la soumission totale à Dieu. C'est lui qui peut nous donner son esprit et faire de nous des petits Christ, des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu,
car ce n'est ni par force ni par puissance, mais par son esprit. Et ce matin, si tu reçois l'esprit de Christ, si tu reçois l'esprit de crainte de Dieu, si tu reçois l'esprit d'amour de Dieu, eh bien tu pourras tout pour lui. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Si tu es d'accord avec cela, nous allons nous mettre debout et nous allons invoquer le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons demander cette grâce à Dieu, de lui obéir pour l'étape nouvelle. Beaucoup dans ce lieu doivent passer à une étape nouvelle dans leur vie personnelle. Et en tant que centre du réveil chrétien, nous passons à cette nouvelle étape. Mais je le dis encore une fois, en tant que ministère, il nous faut rentrer dans une obéissance parfaite au Seigneur. Alors je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise combien mon obéissance n'a pas été parfaite. Mais je sais que tu es un Dieu de bonté et de miséricorde. Et aujourd'hui, tu me fais grâce. Tu ouvres devant moi un chemin de bénédiction par la repentance véritable. Je m'humilie à tes pieds et je te demande maintenant de m'accorder ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de soumission à Dieu, l'esprit d'obéissance, afin que désormais je sois attentive à ton esprit pour t'obéir en toutes choses. Répète cela de tout ton cœur. Pour obéir en toutes choses, je veux être conduit par toi. Seigneur, désormais, sois mon directeur, sois mon bon berger, afin que je ne fasse pas mes choix par moi-même, mais que je t'invoque, que je t'appelle et que je te demande conseil, que je reçoive dans mon cœur la conviction qui me permet de poser des actes qui te glorifient. Je renonce à toute forme de désobéissance, de rébellion, de résistance, de forteresse, de raisonnement. Et je me donne à toi pour t'obéir comme Christ a su te plaire en toutes choses. Je te dis merci, Seigneur, pour ton bon esprit qui descend sur moi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu le fais. Tu arroses mon âme de l'esprit de l'obéissance. Arrose mon âme au plus profond de mon âme. Donne-moi l'esprit de l'obéissance. Donne-moi l'esprit de douceur pour t'obéir pleinement. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.